La planète Terre n'avait plus de nom dans les archives impériales. Elle n'était qu'un numéro, un monde conquis parmi d'autres, une anomalie biologique désormais sous contrôle. Le ciel, autrefois bleu, était strié de vaisseaux aliens dont les coques sombres masquaient la lumière du soleil. Les villes humaines vivaient à l'ombre de tours étrangères, immenses structures organométalliques pulsant d'une énergie inconnue. Au cœur de la citadelle de Careth, la guerrière se tenait droite, immobile, les mains croisées derrière le dos. Son armure noire épousait parfaitement sa silhouette, comme si elle avait été cultivée sur son corps plutôt que forgée. Des lignes luminescentes bleu-violet pulsaient lentement sur sa peau nue, signe visible de son héritage alien pur. Elle se nommait Sael Nara, exécutrice de rang suprême, arme vivante de l'Empire. Jamais elle n'avait failli. Devant elle, suspendu dans un champ de stase translucide, se trouvait le prisonnier humain. Il était plus petit qu'elle, fragile en apparence, les poignets entravés par des liens énergétiques. Son visage portait les traces de la captivité, mais ses yeux restaient étrangement calmes. Cible identifiée, résonna la voix synthétique du conseil dans la salle circulaire. Humain de classe primordiale. Menace symbolique élevée. Ordre. Exécution immédiate. Sael Nara inclina légèrement la tête. Un geste de respect, pas d'obéissance aveugle. Elle n'en avait pas besoin. Elle était l'ordre. Elle s'approcha du champ de stase. À chaque pas, le sol vibrait faiblement, réagissant à son empreinte génétique. L'humain leva les yeux vers elle. Il ne cria pas, il ne supplia pas. Il l'observa, comme s'il cherchait à comprendre ce qu'elle était. « Tu n'as rien à dire ?» demanda-t-elle dans la langue universelle, sa voix froide, parfaitement maîtrisée. « Si je dois mourir, » répondit-il lentement, « j'aimerais au moins savoir pourquoi. » Elle activa la lame énergétique fixée à son avant-bras. Une lumière tranchante s'étendit dans l'air, émettant un bourdonnement grave. « Ton existence perturbe l'équilibre impérial, » déclara-t-elle. « Cela suffit. » Elle avait prononcé ces mots des centaines de fois. Des milliers peut être. Toujours avec la même neutralité, toujours sans la moindre hésitation. Pourtant, quelque chose changea. Au moment précis où elle leva son arme, une décharge parcourut son corps. Pas une douleur, plutôt un appel. Son cœur alien se mit à battre plus vite. Les marques luminescentes sur sa peau s'illuminèrent brutalement, bien plus qu'elle ne l'avait jamais fait. Sael Nara s'immobilisa. Une image traversa son esprit fugace, violente. Un trône ancien, façonné dans une matière vivante, une cour agenouillée, du sang, le sien, et une voix, profonde, résonnant dans une langue oubliée. « Protège-le !» Elle recula d'un pas, surprise par sa propre réaction. Cela n'était jamais arrivé. Les exécutants n'avaient pas de vision. Ils ne doutaient pas, ils ne ressentaient pas. Le conseil s'agita. Exécutrice Sael Nara, procédez. Elle serra les dents. Son regard revint sur l'humain. Il respirait calmement, comme s'il sentait que quelque chose venait de basculer. « Qui es-tu » demanda-t-elle, cette fois sans protocole. Il hésita, puis répondit « Je m'appelle Erion. Je suis personne. » À ces mots, son sang alien entra en résonance. Un choc plus violent encore la traversa. Son esprit fut envahi par une certitude qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle reconnaissait instinctivement. Ce n'était pas de la logique, ce n'était pas de la foi, c'était la mémoire de son espèce. Anomalie détectée, annonça une voix mécanique. Pourquoi l'exécution est-elle retardée? Sael Nara ferma brièvement les yeux. Elle vit alors des fragments d'histoire interdite, des étoiles jumelles, une alliance ancienne, un roi né d'un autre monde, un roi perdu. Quand elle rouvrit les yeux, sa décision était prise. Elle abaissa lentement son arme. Un murmure parcourut la salle. Les membres du conseil projetèrent leurs silhouettes holographiques, menaçantes. Expliquez ce comportement, exécutrice. Elle se tourna vers eux, droite, fière, dangereuse. Cet humain n'est pas une menace, déclara-t-elle. Il est autre chose. Vos capteurs sont défectueux. Éliminez-le. Sael Nara posa une main sur le champ de stase. À son contact, la barrière vibra, puis se fissura légèrement. L'humain la regardait désormais avec une intensité nouvelle. « Je ne sais pas ce que je suis pour vous, » dit-il doucement. « Mais je sais que vous avez le choix. » Personne n'avait jamais dit cela à Sael Nara. Le choix. Elle inspira profondément. Puis, d'un geste rapide, elle désactiva le champ de stase. Les alarmes hurlèrent instantanément. Trahison détectée. Elle attrapa l'humain par le bras et le tira derrière elle. « Reste près de moi, ordonna-t-elle. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-il désorienté.
Elle ne répondit pas tout de suite. Son regard se perdit une fraction de seconde, comme si elle écoutait une voix venue de très loin. « Parce que l'alien en moi t'a reconnu. » Les portes de la salle commencèrent à se fermer. Les gardes affluaient déjà. Sahel Nara sourit pour la première fois de sa vie. La guerrière chargée d'exécuter l'humain venait de défier l'Empire. Et sans le savoir encore, elle venait de rencontrer son roi. Les couloirs de la citadelle de Karet vibraient sous les alarmes. Une lumière rouge pulsait contre les parois organiques, comme si la structure elle-même avait conscience de la trahison qui venait de s'y produire. Sahel Nara avançait à grandes enjambées, l'humain serré contre elle, sa main puissante refermée autour de son bras avec une précision calculée. Chaque détour, chaque porte vivante qu'elle activait par son code génétique était gravée dans sa mémoire de guerrière. Elle n'avait jamais fui auparavant. Derrière eux, des cris métalliques résonnaient, les drones de chasse s'éveillaient, appelés par l'Empire pour une seule chose: l'élimination. « Où m'emmenez-vous » demanda Aérion, tentant de suivre son rythme. « Là où les lois impériales ne regardent plus » répondit-elle sans ralentir. Ils pénétrèrent dans un ancien corridor, oublié, dont les parois ternes ne pulsaient plus d'énergie. Une section désaffectée, antérieure même à la conquête de la Terre. Sahel Nara posa la main contre le mur et laissa son énergie s'y diffuser. La porte se referma derrière eux dans un soupir étouffé, coupant les alarmes. Le silence tomba brutalement. Aérion inspira profondément, comme s'il reprenait conscience de son propre corps. Il observa la guerrière face à lui. De près, elle était encore plus étrangère. Sa peau aux reflets sombres, les lignes luminescentes qui pulsaient encore faiblement, ses yeux clairs dépourvus de toute peur. « Vous avez désobéi à votre peuple pour moi, dit-il. »« Pourquoi » Sahel Nara détourna le regard. Sa respiration était plus rapide que la normale. À l'intérieur, quelque chose brûlait. Ce n'était pas un choix rationnel, admit-elle enfin. Mon sang a réagi avant mon esprit. Elle porta lentement une main à sa poitrine. Sous l'armure, son cœur alien battait avec une intensité anormale. Chaque pulsation réveillait en elle des fragments qu'elle n'avait jamais vécus, mais qu'elle reconnaissait pourtant. « Chez nous, reprit-elle, le sang n'est pas qu'un fluide. Il est mémoire, héritage, loi vivante. » Elle ferma les yeux, et la vision revint. Un ciel violet constellé de 2 soleils. Une planète mère aujourd'hui disparue. Des millions d'êtres agenouillés devant une figure solitaire. Une figure qui n'était ni totalement alien, ni totalement autre. « Aérion !» Elle recula brusquement, heurtant le mur. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il, inquiet. « Tu es impossible » murmura-t-elle. « Les archives disent que la lignée s'est éteinte il y a des cycles infinis. » Elle activa un dispositif holographique à son poignet. Des symboles anciens s'élevèrent dans l'air, tournoyant lentement. Des glyphes que même l'Empire interdisait d'étudier. Ces symboles, dit-elle, ne réagissent qu'à une chose, la présence royale. Les glyphes changèrent de couleur. Aérion sentit un frisson parcourir son corps. Les symboles semblaient lui répondre. « Je ne suis pas un roi, dit-il fermement. J'étais ingénieur, sur Terre, avant l'invasion. » Sahel Nara le fixa longuement. « Et pourtant, mon sang te reconnaît. » Un grondement lointain fit vibrer les murs. Les drones se rapprochaient. « Écoute-moi, Aérion, » dit-elle en s'approchant. « Si je me trompe, je mourrai pour trahison. Mais si j'ai raison, alors l'Empire a bâti son pouvoir sur un mensonge. » Elle s'agenouilla soudain devant lui. Ce geste n'existait pas dans son protocole. Aérion écarquilla les yeux. « Qu'est-ce que vous faites ? Relevez-vous. Le sang se souvient, » dit-elle d'une voix basse, presque tremblante. Et il ne se souvient jamais sans raison. Une nouvelle vague de souvenirs la submergea. Des laboratoires antiques, des humains parmi les aliens, des expériences interdites, une fusion de lignées, destinée à créer un souverain capable d'unir des espèces ennemies, puis la peur, la trahison, l'effacement de l'histoire. Sahel Nara poussa un cri étouffé et porta ses mains à ses tempes. « Ils ont menti, » murmura-t-elle. « Le Conseil, l'Empire, ils ont effacé le roi parce qu'ils ne pouvaient pas le contrôler. » Aérion s'approcha d'elle, hésitant, puis posa doucement une main sur son épaule. À ce contact, une onde d'énergie les traversa tous les deux. Les glyphes holographiques explosèrent en une lumière aveuglante. Pendant un instant, le temps sembla se figer. Sahel Nara vit clairement. Elle, enfant, conçue pour servir. Lui, enfant, caché sur une planète primitive. 2 trajectoires séparées par la guerre, destinées pourtant à se croiser. Quand la lumière se dissipa, elle respirait avec difficulté. « Tu n'es pas roi parce que tu le sais, » dit-elle lentement. « Tu l'es parce que tu existes. » Les alarmes reprirent.
Plus proche, la porte vibra sous un impact. « Ils arrivent » dit Erion. Sahel Nara se releva, son regard durci, mais quelque chose avait changé. Elle n'était plus seulement une exécutrice. Alors ils verront ce que signifie défier la mémoire du sang. Elle activa son armure. Les lignes lumineuses sur son corps s'embrasèrent d'une intensité nouvelle, mêlant une énergie qu'elle n'avait jamais utilisée auparavant, une énergie ancienne, royale. « À partir de maintenant, dit-elle, tu ne seras plus jamais seule. Et vous, demanda-t-il, que deviendrez-vous? Elle esquissa un sourire grave, celle qui aurait dû t'exécuter, celle qui a reconnu son roi. La porte céda dans une explosion de métal organique. Les drones envahirent le corridor. Sahel Nara se plaça devant Erion, les bras écartés, prête à combattre non plus pour l'Empire, mais pour une vérité que son sang refusait d'oublier. Le corridor interdit résonnait encore des impacts des drones détruits. Des fragments de métal organique fumaient sur le sol, lentement dissous par l'atmosphère corrosive de la citadelle. Sahel Nara marchait en tête, vigilante, chaque sens tendu. Derrière elle, Erion avançait en silence, encore troublé par ce qu'il venait de vivre. Ils atteignirent enfin une salle circulaire dissimulée au cœur des niveaux inférieurs. Ici, les murs étaient couverts de fresques anciennes, gravées bien avant l'avènement de l'Empire, aucune technologie active, juste la pierre vivante, figée dans le temps. Sahel Nara s'arrêta net. « C'est ici, murmura-t-elle. « Ici quoi ?» demanda Erion. « Le noyau mémoriel. Un lieu que l'Empire prétend ne jamais avoir existé. » Elle posa sa paume contre le mur central. Cette fois, aucune autorisation génétique ne fut nécessaire. La pierre répondit d'elle-même, se fendant lentement pour révéler une chambre intérieure. Un autel ancien trônait au centre, recouvert de symboles identiques à ceux qui avaient réagi à Erion plus tôt. À peine eut-il franchi le seuil que l'air changea, plus lourd, plus dense, comme chargé d'attente. « Je n'aime pas ça, dit-il à voix basse. Ce lieu reconnaît ceux qui portent l'héritage, répondit-elle. Et il ne ment pas. L'autel s'illumina doucement. Une voix s'éleva, grave, résonnant directement dans leurs esprits. Lignée retrouvée. Erion Chancellor. Non. Ce n'est pas possible. Des projections holographiques apparurent autour d'eux, des scènes d'un passé effacé, des assemblées interstellaires, des humains et des aliens debout côte à côte, non comme conquérants et soumis, mais comme égaux. Puis une figure centrale, entourée de lumière. « C'est toi, » murmura Sahel Nara. « Ce n'est pas moi, » protesta Erion. « Je n'ai jamais vu ces lieux. Je ne me souviens de rien de tout ça. » La voix répondit avant qu'elle ne puisse parler. La mémoire du roi fut fragmentée pour survivre. Les images changèrent. Des laboratoires, des scientifiques aliens, des enfants humains observés, testés, puis la panique, des soldats impériaux, envahissant les lieux, des archives détruites, des planètes brûlées. Sahel Nara serra les poings. L'Empire n'a pas seulement effacé le roi, il a effacé l'idée même d'unité. Erion s'approcha de l'autel malgré lui. À chaque pas, il sentait une chaleur familière envahir son corps. Pas une force brutale, mais une présence ancienne, comme si quelque chose en lui s'éveillait lentement. « Si je suis ce que vous dites, demanda-t-il, pourquoi ne sais-je rien? Pourquoi m'avoir laissé vivre comme un simple humain? Parce qu'un roi connu aurait été tué, répondit-elle. Un roi ignorant pouvait survivre. L'autel projeta une dernière image. Un enfant placé dans une capsule, envoyé vers une planète bleue. La Terre. Erion tomba à genoux. Toute ma vie, murmura-t-il. Tout était un mensonge. Sahel Nara s'agenouilla à son tour, non par devoir, mais par respect. Non, ta vie était un camouflage. Ton existence était une résistance silencieuse. Un tremblement parcourut la salle. L'Empire avait localisé le noyau. Ils arrivent, dit Sahel Nara. Et cette fois, ils ne chercheront pas à comprendre. Erion se releva lentement. Quelque chose avait changé dans son regard. Une clarté nouvelle, une assurance qu'il n'avait jamais eue auparavant. Alors je dois cesser de fuir. Tu n'es pas prêt, objecta-t-elle. Peut-être. Mais ils ont eu peur de moi pendant des millénaires sans que je le sache. Il est temps d'en comprendre la raison. Il posa sa main sur l'autel. La réaction fut immédiate. Une onde d'énergie se propagea à travers la citadelle. Les systèmes impériaux vacillèrent, des portes se scellèrent, des communications furent interrompues. Sahel Nara sentit son propre sang répondre à l'appel. Ses marques lumineuses changèrent de teinte, prenant une couleur dorée qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Erion, souffla-t-elle, tu viens d'activer un signal royal. Alors ils sauront, dit-il calmement.
Et d'autres aussi. La voix du noyau résonna une dernière fois. Le roi ne règne pas par la force. Il unit par l'existence. Des explosions retentirent à l'extérieur. La salle tremblait violemment. « Nous devons partir, » dit Sahel Nara, en se relevant. « Maintenant, où ?» demanda-t-il. Elle sourit, un sourire dur mais chargé d'espoir. « Là où l'Empire n'a jamais osé aller, là où ton nom n'a jamais été effacé. » Ils quittèrent la salle alors que le noyau s'effondrait derrière eux, scellant à jamais l'épreuve du mensonge impérial. Mais le secret, lui, vivait désormais, dans le sang d'une guerrière, et dans le cœur d'un roi que l'histoire n'avait pas réussi à tuer. Ils quittèrent les profondeurs de la citadelle par des voies que même les cartes impériales ne mentionnaient plus. Des tunnels étroits, creusés à une époque où l'Empire n'était encore qu'une coalition fragile, quand la peur n'avait pas encore remplacé la loi. Sahel Nara avançait avec une assurance presque instinctive, guidée par une mémoire qui n'était pas entièrement la sienne. Derrière elle, Aerion luttait pour suivre le rythme. Son corps humain ressentait la fatigue, mais son esprit était en éveil permanent. Depuis le noyau mémoriel, quelque chose s'était ouvert en lui, une porte qu'il ne pouvait plus refermer. Il sentait désormais la citadelle comme un organisme vivant, percevait les pulsations énergétiques, les flux de pouvoir, les zones mortes. « Nous sommes presque sortis du secteur central », dit Sahel Nara sans se retourner. « Mais après cela, il n'y aura plus de retour possible. »« Il n'y en a déjà plus, » répondit-il. Elle s'arrêta net et se tourna vers lui. Son regard alien l'examina longuement, comme si elle le voyait pour la première fois sous un jour nouveau. « Tu comprends ce que cela signifie ?» demanda-t-elle. « L'Empire ne pardonne pas, ni aux traîtres, ni aux symboles. Je suis devenu les deux, » dit-il simplement. Un frémissement parcourut Sahel Nara. Chez son peuple, reconnaître une vérité aussi nue était une marque de souveraineté. Elle hocha lentement la tête, puis reprit sa marche. Ils débouchèrent dans une vaste baie de maintenance ouverte sur le vide spatial. Au-delà du champ énergétique translucide, la planète Terre flottait, marquée de cicatrices lumineuses laissées par l'occupation. Des vaisseaux impériaux patrouillaient en formation serrée. « Nous ne passerons jamais, » murmura Aerion. « Si, » répondit-elle. « Mais pas comme ils l'attendent. » Sahel Nara activa un canal crypté, réservé aux exécutants de rang suprême. Une seule fréquence, une seule chance. Ici Sahel Nara de la lignée noire, déclara-t-elle d'une voix claire. Exécution de la cible confirmée. Corps neutralisé. Demande d'autorisation de transfert vers le secteur d'élimination finale. Un silence tendu suivit. Puis la voix du conseil répondit, froide et méfiante. Confirmation biométrique requise. Sahel Nara se tourna vers Aerion. « Cela va te faire mal, » dit-elle. « Fais-le. » Elle posa sa main sur sa poitrine et libéra une impulsion contrôlée. Une onde énergétique traversa le corps d'Aerion, projetant une signature vitale altérée vers les capteurs impériaux. Pendant une fraction de seconde, son cœur s'arrêta. Le temps sembla suspendu. Puis il revint à lui dans un spasme violent, haletant. « Signature confirmée », annonça le conseil. Autorisation accordée. Le champ énergétique s'ouvrit. Un couloir de sortie se matérialisa. « Tu viens de me déclarer mort, » dit Aerion en reprenant son souffle. « Officiellement oui. À partir de maintenant, tu n'existes plus pour l'Empire. » Ils embarquèrent à bord d'un vaisseau d'exécution, une machine sombre conçue pour le transport de condamnés. Ironique. Sahel Nara programma la trajectoire vers une zone interdite. Les confins de Nareth, un amas stellaire instable où les capteurs impériaux perdaient toute fiabilité. À peine avaient-ils quitté l'orbite qu'une alerte silencieuse s'activa. « Ils ont compris, » dit Sahel Nara. « Trop tard. Non. » Juste assez tôt pour rendre les choses intéressantes, 3 chasseurs impériaux surgirent de l'hyperespace, ouvrant le feu sans sommation. Le vaisseau vibra violemment. « Je croyais que tu avais convaincu le conseil, » lança Aerion en se cramponnant. « Je les ai convaincus que j'étais loyal, » répondit-elle. « Pas que je serais obéissante éternellement. » Elle manœuvra avec une précision mortelle, utilisant les débris orbitaux comme couverture. Un chasseur explosa dans un éclat de lumière. Le second fut aspiré dans un champ gravitationnel instable. Le troisième resta en poursuite. « Accroche-toi, » dit-elle. Elle plongea le vaisseau dans les confins. L'espace s'y tordait de manière imprévisible. Les étoiles semblaient se déplacer à contresens. Les systèmes impériaux hurlèrent avant de se taire. Le chasseur ennemi disparut dans une distorsion silencieuse. Le calme revint. Aerion s'affaissa contre le siège, le cœur battant. « Tu viens de trahir tout ce que tu étais. » Sahel Nara resta silencieuse un long moment, observant les étoiles déformées. « Non, dit-elle enfin.
J'ai trahi ce qu'ils m'ont forcé à être. Elle retira son casque, laissant l'air du vaisseau caresser sa peau marquée de lumière. Depuis ma création, on m'a appris que la loyauté était l'absence de questions, que l'honneur consistait à obéir. Mais mon sang, se souvenait d'autre chose. Elle posa son regard sur lui, d'un roi qui n'ordonnait pas l'exécution, mais la protection. Le vaisseau se posa sur une station abandonnée, dissimulée dans l'ombre d'une naine rouge. Des structures antiques flottaient, vestiges d'une époque révolue. « Où sommes-nous » demanda Erion. « Un ancien refuge » répondit-elle. « Construit par ceux qui refusaient l'Empire, avant même qu'il ne naisse. À l'intérieur de la station, ils découvrirent des survivants, des aliens de diverses espèces, des humains, des exilés, des rebelles silencieux. Les regards se tournèrent vers Sahel Nara avec peur, puis reconnaissance. L'exécutrice noire, murmura quelqu'un. Elle est venue pour nous tuer? Sahel Nara s'avança au centre de la salle principale. Non, déclara-t-elle. Je suis venue pour mettre fin à un mensonge. Tous les regards se posèrent alors sur Erion. Un ancien alien s'approcha, ses yeux brillants d'émotion. Le sang, dit-il. Je le sens. C'est impossible. Et pourtant, il s'agenouilla. Puis un autre. Puis plusieurs. Erion recula, bouleversé. Arrêtez, dit-il. Je ne vous ai rien demandé. Justement, répondit Sahel Nara doucement. C'est pour cela qu'ils te reconnaissent. Une transmission impériale interrompit le moment. Le visage du haut conseiller apparut, déformé par la rage. Sahel Nara, tu as été créé pour servir. Reviens, et ta trahison sera effacée. Elle s'approcha de l'hologramme, le regard glacé. J'ai servi votre empire en exécutant des innocents. Aujourd'hui, je sers la vérité. Tu seras chassé, effacé. Ton nom sera maudit. Elle sourit lentement. Alors souvenez-vous-en bien, car il sera le dernier que vous oublierez. Elle coupa la transmission. Un silence sacré envahit la station. Sahel Nara se tourna vers Erion. À partir de cet instant, dit-elle, l'Empire sait que le roi vit, et il viendra pour toi. Et toi? Demanda-t-il. Que feras-tu quand ils viendront? Elle posa un genou à terre, non par soumission, mais par serment. Je serai ton ombre dans la guerre, ta trahison silencieuse devenue cri de révolte. Dans les confins de Nareth, loin des lois impériales, une rébellion venait de naître. Et pour la première fois depuis des millénaires, l'Empire avait peur. La station des confins de Nareth n'avait jamais été conçue pour abriter l'espoir. C'était un refuge de fortune, assemblé par des peuples brisés, un lieu où l'on survivait sans croire au lendemain. Pourtant, depuis l'arrivée d'Erion, l'atmosphère avait changé. Quelque chose d'invisible circulait dans les couloirs, une tension douce, presque sacrée, comme si la station elle-même retenait son souffle. Erion le ressentait plus que quiconque. Il se tenait seul dans une salle circulaire aux parois translucides, observant la naine rouge tourner lentement à l'extérieur. Depuis la révélation du noyau mémoriel, son esprit était assailli de fragments, des langues qu'il n'avait jamais apprises, des visages inconnus, des décisions lourdes de conséquences. Ce n'étaient pas des souvenirs au sens humain du terme, plutôt des échos, des possibilités. « Tu fuis encore », constata la voix de Sahel Nara derrière lui. Il se retourna. Elle avait abandonné son armure complète, ne conservant que les plaques essentielles. Ses marques lumineuses pulsaient doucement, plus calmes que les jours précédents. « Je réfléchis », répondit-il. « Tout le monde ici me regarde comme si j'étais une réponse. Je ne sais même pas quelle est la question. » Elle s'approcha et se plaça à ses côtés. « Il ne cherche pas un dieu, dit-elle. Il cherche une direction. » Erion sourit faiblement. « J'étais ingénieur. Je réparais des systèmes de recyclage d'eau. Je n'ai jamais dirigé qui que ce soit. Les rois dont parle légende ne naissaient pas avec des couronnes, répondit-elle. Ils naissaient avec le poids du choix. Avant qu'il ne puisse répondre, une alarme sourde retentit dans toute la station. Pas une sirène de panique, mais un appel ancien, réservé aux urgences vitales. Sahel Nara se redressa immédiatement. « Une intrusion ?»« Non, » répondit une voix rauque depuis l'entrée. « Une opportunité. » Un alien âgé, à la peau translucide striée de veines argentées, entra dans la salle. C'était Kael Torin, l'un des anciens exilés, gardien des archives interdites. « Le signal royal s'est propagé, » dit-il en fixant Erion. « Bien au-delà de ce que nous avions prévu. »« Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Erion. Kael Torin inclina la tête. « Que ceux qui peuvent te reconnaître le font déjà. » Comme pour confirmer ses paroles, la station vibra légèrement. Des vaisseaux approchaient, mais leur signature n'était pas impériale. Différente, variée. Dans le hangar principal,
La scène était irréelle. Des appareils de forme et d'origine multiples se posaient lentement. Des espèces que l'Empire avait écrasées. D'autres qu'il avait réduites au silence. Toutes attirées par le même appel. Aerion sentit son cœur se serrer. « Je n'ai rien fait. »« Si, » répondit Sahel Nara. « Tu as existé. » Un groupe s'avança. Des aliens aux silhouettes imposantes, leurs armes rangées volontairement. Une femme humaine, le visage marqué par des années de résistance. Un être insectoïde couvert de cicatrices. Ils s'arrêtèrent à quelques mètres d'Aerion. Et, l'un après l'autre, ils s'inclinèrent. Pas tous de la même manière. Certains posèrent un genou à terre. D'autres inclinèrent simplement la tête. Mais le geste était universel. « Le roi éveillé, » dit la femme humaine d'une voix tremblante. « Nous pensions que tu n'étais qu'un mythe. » Aerion recula instinctivement. « Relevez-vous, dit-il. Je ne suis pas ce que vous croyez. » Un murmure parcourut l'assemblée. Sahel Nara posa une main ferme sur son épaule. « Dis-leur ce que tu es alors, » murmura-t-elle. « Pas ce que tu refuses d'être. » Il inspira profondément et s'avança. « Je ne vous sauverai pas par la force, » déclara-t-il. « Je ne vous promets ni vengeance aveugle, ni empire nouveau. Je ne sais pas encore comment renverser celui qui vous opprime. » Il marqua une pause. « Mais je sais ceci. L'Empire survit parce qu'il nous a convaincus que nous étions seuls. Et c'est un mensonge. » Un silence lourd suivit ces paroles. Puis l'être insectoïde frappa le sol de ses membres. « Cela suffit, dit-il. L'Empire nous a tout pris, même l'espoir. S'il existe un être capable de briser ce mensonge, alors nous le suivrons. » Les autres approuvèrent. Sahel Nara observa la scène, le cœur battant. Elle sentait l'énergie royale se déployer, non comme une domination, mais comme une résonance. Le pouvoir d'Aerion ne forçait pas. Il appelait, mais l'Empire n'était pas resté sourd. Une violente déflagration secoua soudain la station. Les lumières vacillèrent. Des cris éclatèrent dans le hangar. « Attaque impériale !» cria quelqu'un. Des croiseurs émergèrent de l'hyperespace, bien plus nombreux que ce que les exilés avaient anticipé. Le Conseil avait choisi la brutalité. Ils veulent écraser le symbole avant qu'il ne prenne racine, dit Sahel Nara en activant ses armes. Non, dit Aerion. Ils veulent me forcer à devenir ce qu'ils craignent. Il se tourna vers l'assemblée. Évacuez les civils. Protégez la station. Je vais attirer leur attention. C'est du suicide, protesta Sahel Nara. C'est un acte fondateur, répondit-il calmement. Avant qu'elle ne puisse l'arrêter, il s'avança vers le centre du hangar et posa ses deux mains sur le sol métallique. Il ferma les yeux. Il n'appela pas la colère. Il appela la mémoire. Une onde d'énergie se propagea, non destructrice, mais structurante. Les systèmes de la station s'alignèrent. Les vaisseaux alliés synchronisèrent leurs boucliers. Même les armes impériales hésitèrent, leur ciblage perturbé. Dans l'espace, un croiseur impérial perdit brutalement toute propulsion, dérivant comme un corps sans volonté. « Par les étoiles !» murmura Sahel Nara. Aerion se releva, le visage pâle, mais déterminé. « Je ne serai pas leur roi de guerre, » dit-il. « Je serai la fin de leur certitude. » La bataille éclata malgré tout. Des tirs fendirent le vide, des vaisseaux furent détruits. Mais quelque chose avait changé. L'Empire n'avait plus l'avantage absolu. Sahel Nara combattait comme jamais auparavant. Chaque mouvement était guidé par une clarté nouvelle. Elle n'était plus une exécutrice. Elle était un rempart. Lorsque le dernier croiseur impérial battit en retraite, laissant derrière lui des débris et des signaux de détresse, un silence stupéfait envahit la station. Ils avaient survécu. Aerion chancela, épuisé. Sahel Nara le rattrapa avant qu'il ne tombe. « Tu viens de déclarer une guerre galactique, » dit-elle doucement. Il la regarda, les yeux brillants. « Non. J'ai rappelé à l'univers qu'il avait un choix. » Autour d'eux, les survivants se rassemblèrent. Cette fois, leur regard n'était plus seulement plein d'espoir. Ils étaient prêts. Dans les confins de Nareth, le roi s'était éveillé. Et l'Empire venait de comprendre une vérité qu'il avait oubliée depuis trop longtemps. Le pouvoir le plus dangereux n'est pas celui qui détruit, mais celui qui unit. Le calme qui suivit la bataille n'était pas paisible. Il était chargé, dense, comme l'air après une tempête cosmique. Dans la station des confins de Nareth, les équipes s'affairaient à réparer les sections endommagées, à soigner les blessés, à compter les morts. Chaque pas résonnait comme un rappel. La guerre n'était plus une menace lointaine. Elle était devenue réelle. Sahel Nara se tenait à l'écart, immobile, observant le balai silencieux des survivants. Ses mains étaient encore tachées de résidus énergétiques. Ses marques lumineuses pulsaient lentement, comme si son corps cherchait à se stabiliser après l'effort. Elle avait combattu 1000 fois, mené des massacres au nom de l'Empire, mais jamais elle n'avait ressenti ce poids-là.
Ce n'était pas la fatigue. C'était la responsabilité. Tu devrais te reposer, dit une voix derrière elle. Erion s'approcha, soutenu par une technicienne humaine. Son visage portait les traces de l'épuisement, mais son regard restait clair, résolu. Et toi, répondit-elle sans le regarder, tu devrais être en soins intensifs. J'y ai été, dit-il avec un sourire faible. Ils m'ont laissé partir quand les systèmes ont commencé à réagir à moi. Sahel Nara fronça légèrement les sourcils. Réagir comment? Comme s'il savait que je n'étais pas fini. Elle tourna enfin la tête vers lui. Pendant un instant, ils se contentèrent de se regarder. Il y avait entre eux une proximité nouvelle, étrange, forgée dans le feu de la trahison et de la vérité révélée. Ce que tu as fait aujourd'hui, dit-elle lentement, dépasse tout ce que l'Empire redoute. Et toi, répondit-il, tu as fait bien plus. Tu as abandonné ton identité pour me protéger. Elle serra la mâchoire. J'ai abandonné un mensonge. Ils furent interrompus par Kael Thorin, qui s'inclina légèrement, non par soumission, mais par respect ancien. Le Conseil des exilés souhaite te voir, Sahel Nara. Et toi aussi, roi éveillé. Erion inspira profondément. Je n'ai jamais demandé ce titre. Les titres ne sont pas demandés, répondit l'ancien. Ils sont reconnus. La salle du Conseil n'était qu'une vaste pièce circulaire, aux parois nues, éclairée par une lumière douce. Autour, des représentants de dizaines d'espèces. Certains portaient encore des bandages, d'autres, des marques de deuil. Sahel Nara sentit les regards se poser sur elle. Hostile, méfiant, parfois reconnaissant. Elle était l'ancienne exécutrice impériale, celle qui avait tué leurs semblables. Elle avança pourtant. « Parlez », dit-elle simplement. Une alien à la peau pâle se leva. « Beaucoup ici te craignent plus que l'Empire », dit-elle sans détour. « Pourquoi devrions-nous te faire confiance ?» Sahel Nara ne détourna pas le regard. « Vous ne devriez pas, » répondit-elle. « Pas encore. » Un murmure parcourut l'assemblée. « J'ai exécuté sur ordre, » continua-t-elle. « J'ai cru que l'obéissance me définissait. Aujourd'hui, je sais que c'était une chaîne. Je ne vous demande ni pardon ni oubli. Je vous demande seulement ceci. Jugez-moi sur ce que je ferai désormais. » Le silence qui suivit fut lourd, mais différent, moins accusateur, plus attentif. Erion prit alors la parole. « Si vous refusez de lui faire confiance, dit-il, alors refusez-la aussi à moi, car sans elle, je ne serais pas ici. Et sans elle, ce mouvement n'existerait pas. » Un humain âgé hocha lentement la tête. « L'Empire nous a appris à haïr les armes qu'il utilisait contre nous. Mais parfois, ces armes se retournent. » Le Conseil acquiesça. La méfiance demeurait, mais une porte venait de s'ouvrir. Après la réunion, Sahel Nara se retira dans un secteur isolé de la station, une ancienne salle d'entraînement, laissée à l'abandon. Elle activa un champ de simulation et se mit à combattre des adversaires holographiques, plus violemment qu'à l'accoutumée. Chaque coup portait la frustration, la colère, la confusion. Elle frappa jusqu'à ce que ses muscles brûlent, jusqu'à ce que son souffle devienne irrégulier. Mais rien n'apaisait le tumulte en elle. « Tu te punis », constata Erion en entrant dans la salle. Elle stoppa net, les hologrammes disparaissant. « Je m'entraîne. »« Non », dit-il calmement. « Tu expies. » Elle se détourna. « J'ai été créé pour tuer. Erion. Même maintenant, même à tes côtés, c'est ce que je suis. » Il s'approcha lentement. « Non, c'est ce que tu faisais. » Elle éclata d'un rire bref, sans joie. « Tu ne comprends pas. Mon peuple n'a pas de place pour le doute. J'ai été façonné génétiquement pour obéir, pour ressentir la loyauté comme une loi biologique. Ce que je ressens maintenant, c'est une fracture. Ou une évolution, répondit-il. Elle le fixa. Et si je te trahissais un jour? Et si l'Empire trouvait un moyen de me reprendre? Erion posa doucement sa main sur son avant-bras. Les marques lumineuses de Sahel Nara frémirent à son contact, mais ne s'embrasèrent pas. Elles se stabilisèrent. Alors ce sera ton choix, dit-il, pas leur programmation. Elle resta figée. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Pourquoi me fais-tu confiance? Demanda-t-elle à voix basse. Parce que tu aurais pu me tuer, répondit-il simplement. Et tu ne l'as pas fait. Le silence s'étira entre eux, chargé d'une tension nouvelle, plus intime. Sahel Nara sentit quelque chose se fissurer en elle, non pas une faiblesse, mais une ouverture. Mon sang t'a reconnu comme roi, dit-elle. Mais mon esprit commence seulement à comprendre qui je suis. Qui es-tu? Demanda-t-il doucement. Elle réfléchit longuement avant de répondre. Je ne suis plus une exécutrice. Je ne suis pas encore autre chose. Elle inspira profondément. Mais je sais ceci. Tant que je respirerai,
Personne ne te prendra ta vie, ni ton choix. Arion saw it. Alors reste. Pas comme mon arme, pas comme ma garde. Comme quoi? Demanda-t-elle. Il soutint son regard. Comme toi-même. À cet instant, une alerte retentit, plus grave que les précédentes. Kael Torin apparut sur un écran. Nous avons intercepté une transmission impériale prioritaire, annonça-t-il. Le Conseil ne cherche plus à capturer le roi. Que cherche-t-il alors? Demanda Sael Nara. À l'anéantir. Et ils ont libéré quelque chose pour cela. L'écran afficha une silhouette massive, dissimulée dans l'ombre. Une lame primordiale, dit l'ancien. Une arme vivante, créée pour tuer les rois. Sael Nara sentit son sang se glacer. Il n'aurait jamais dû réveiller ça, murmura-t-elle. Erion posa une main sur son épaule. Alors nous ne les laisserons pas finir ce qu'ils ont commencé. Elle hocha la tête, les yeux brillants d'une détermination nouvelle. Elle n'était plus seulement une guerrière. Elle était un choix incarné. Et pour la première fois de son existence, Sael Nara se battait non parce qu'elle devait, mais parce qu'elle le voulait. Le silence qui suivit l'annonce de Kael Torin fut plus lourd que n'importe quelle alarme. Dans la salle stratégique de la station, les hologrammes vibraient encore, figés sur l'image de la silhouette dissimulée dans l'ombre. Une lame primordiale, une arme vivante conçue non pour conquérir, mais pour effacer. Ils ont franchi la dernière limite, murmura Sael Nara. Elle connaissait ces mythes. Tous les exécutants les connaissaient. Des récits murmurés lors des cycles de formation, jamais consignés dans les archives officielles. Des entités forgées à partir de lignées brisées, dépouillées de toute volonté, programmées pour une seule chose, reconnaître une signature royale et l'anéantir. Une lame ne peut pas être arrêtée, dit un commandant rebelle. Elle s'adapte, elle apprend, elle peut être détournée, répondit Sael Nara, ou détruite. Mais le prix est toujours extrême. Erion observait l'hologramme sans un mot. Il sentait déjà la chose, pas comme une présence physique, mais comme une dissonance dans le tissu même de l'espace. Là où il unissait, elle séparait. Là où il éveillait, elle annulait. « Elle vient pour moi », dit-il enfin. « Oui », répondit Kael Torin. Et l'Empire a rassemblé toute sa flotte autour d'elle. Ils veulent une fin définitive, un symbole écrasé devant toute la galaxie. Un murmure inquiet parcourut l'assemblée. « Alors ils n'attaqueront pas ici », dit Erion. « Ils nous forceront à venir à eux. » Sael Nara tourna brusquement la tête vers lui. « Tu ne peux pas te livrer. »« Je ne me livrerai pas, » répondit-il calmement. « Je me montrerai. » Elle s'approcha, sa voix vibrante de colère contenue. « C'est une différence qui te coûtera la vie. »« Peut être, » dit-il. « Mais si je me cache, ils utiliseront cette arme contre chaque monde qui me soutient. Ils feront de mon existence une excuse pour un génocide. » Il la regarda droit dans les yeux. « Je ne serai pas ce roi-là. » Le conseil se divisa immédiatement. Certains criaient à la folie. D'autres voyaient dans ces paroles une logique terrible. La lame primordiale devait être neutralisée là où elle était la plus vulnérable, au moment de sa reconnaissance. « Il existe un ancien monde, » dit Kael Torin lentement. « Le monde du trône. Le lieu où la lignée royale fut proclamée pour la première fois. » Sael Nara sentit son sang réagir violemment. « C'est un piège, » dit-elle. « Toute la galaxie le sait. »« Justement, » répondit Erion. « Ils s'attendront à ce que j'y meure, pas à ce que j'y règne. » La décision fut prise dans un silence solennel. La flotte rebelle se mit en mouvement. Des vaisseaux rafistolés, anciens, hétéroclites, rien à voir avec l'armada impériale. Et pourtant, ils avançaient avec une détermination que l'Empire n'avait jamais comprise. Pendant le voyage, Sael Nara resta aux côtés d'Erion, plus proche que jamais. Elle observait chacun de ses gestes, chaque respiration, comme si son corps cherchait à mémoriser sa présence. « Tu sais que je pourrais te perdre, » dit-elle enfin, dans le calme artificiel de la cabine. « Tu m'as déjà trouvé une fois, » répondit-il doucement, et elle serra les poings. « Si la lame t'atteint, mon sang, mon lien, tout disparaîtra, ou peut être pas, dit-il. Peut être que ce lien est plus ancien que cette arme. » Ils arrivèrent. Le monde du trône était exactement comme les légendes le décrivaient, une planète morte en surface, fendue de continents figés, mais dont le cœur rayonnait encore d'une énergie ancienne. Au centre s'élevait une structure cyclopéenne, à moitié enfouie, visible depuis l'orbite. La flotte impériale était déjà là. Des centaines de croiseurs, disposés en formation parfaite, et au centre, elle, la lame primordiale. Elle avait une forme humanoïde, mais déformée, trop parfaite, trop vide. Sa peau semblait absorber la lumière. Ses yeux n'étaient que deux abîmes silencieux. « Elle me voit », murmura Erion.
La bataille éclata avant même que les communications ne soient ouvertes. L'espace se déchira sous les tirs croisés. Les vaisseaux rebelles tombaient, mais avançaient malgré tout, ouvrant un corridor vers la surface. « C'est maintenant », dit Saelnara. Ils descendirent dans un module de transport, traversant une pluie de débris. L'atterrissage fut brutal. Autour d'eux, le sol du monde du trône tremblait sous les impacts orbitaux. Ils coururent vers la structure centrale, poursuivis par des soldats impériaux. Saelnara combattait avec une férocité désespérée, chaque mouvement guidé par une seule pensée, le protéger. Ils atteignirent enfin la salle du trône. Vide, ou presque, la lame primordiale se matérialisa devant eux, comme invoquée par leur présence. Elle pencha légèrement la tête, ses yeux fixés sur Aerion, signature royale confirmée, résonna sa voix, dénuée de toute émotion. Saelnara se plaça immédiatement devant lui. Tunelauras passe. La lame la frappa sans hésiter. Saelnara fut projeté contre un pilier ancien, son armure fissurée, ses marques lumineuses vacillant. Saelnara, cria Aerion. Il sentit la colère monter, mais aussi autre chose. Une clarté absolue. Tu as été créé pour tuer les rois, dit-il à la lame. Moi, j'ai été créé pour unir ce que vous avez brisé. La lame hésita. Une fraction de seconde. Assez. Aerion posa sa main sur le trône ancien. L'énergie du monde du trône répondit. Les murs s'illuminèrent, révélant des milliers de noms gravés, des rois, des reines, des leaders, effacés. Tu reconnais une signature, dit-il. Mais tu ignores ce qu'elle signifie. La lame cria, un cri de code et de douleur. Saelnara se releva péniblement. Aerion, tu vas te consumer. Non, répondit-il. Je vais choisir. Il se tourna vers elle une dernière fois. Si je tombe, protège ce qui viendra après. Elle secoua la tête, les larmes brûlant ses yeux. Tu n'as pas le droit de me demander ça. Il sourit. C'est pour cela que je le fais. L'énergie explosa. La lame primordiale se fissura, incapable de contenir une volonté qui ne cherchait pas à dominer. Elle s'effondra en poussière noire, dissoute par la mémoire du trône. Quand la lumière retomba, le silence s'abattit sur la planète. Aerion était à genoux, vivant, mais changé. Une marque lumineuse brillait désormais sur sa poitrine. Saelnara s'effondra près de lui, le serrant contre elle. « Tu es vivant », murmura-t-elle, incrédule. « Oui », dit-il faiblement, « mais l'Empire vient de perdre plus qu'une arme. Dans l'espace, les flottes impériales battaient en retraite. Le symbole était brisé. Sur le monde du trône, au cœur d'une planète oubliée, un choix avait été fait. Ce n'était plus une guerre pour survivre. C'était une guerre pour gouverner autrement. Et désormais, la galaxie entière le savait, le roi n'était plus un mythe. La galaxie ne changea pas en un jour. Les étoiles continuaient de brûler comme avant. Les routes hyperspatiales restaient dangereuses. Les mondes ravagés ne se reconstruisaient pas par la seule force d'un symbole. Pourtant, quelque chose s'était fissuré à jamais dans l'ordre ancien. L'Empire, privé de sa lame primordiale et exposé dans son mensonge fondateur, n'était plus invincible. Sur le monde du trône, la lumière du cœur planétaire s'apaisait lentement, comme si la planète elle-même retrouvait enfin le repos. La structure antique, longtemps silencieuse, résonnait désormais d'une énergie douce, non oppressive. Les noms gravés dans la pierre n'étaient plus des souvenirs morts, ils étaient redevenus des témoins. Aerion se tenait debout au centre de la salle, face au trône qu'il n'avait pas revendiqué, mais qu'il avait réveillé. La marque lumineuse sur sa poitrine pulsait calmement, synchronisée avec le cœur du monde. Elle ne brûlait pas, elle n'imposait rien, elle existait. Autour de lui, les représentants des peuples libérés se rassemblaient. Humains, aliens, hybrides. Certains portaient encore des traces de guerre, d'autres, les cicatrices invisibles de générations d'oppression. Ils ne criaient pas victoire. Ils observaient, attentifs, presque prudents. Saelnara se tenait à quelques pas derrière lui. Son armure était fissurée, marquée à jamais par l'affrontement contre la lame primordiale. Les lignes lumineuses sur sa peau avaient changé. Elles n'étaient plus violettes, ni bleutées. Elles étaient devenues claires, presque argentées, comme si son sang avait trouvé une nouvelle fréquence. Elle aurait pu se tenir à ses côtés. Elle aurait pu s'agenouiller. Elle ne fit ni l'un, ni l'autre. Aerion se tourna vers l'assemblée. « Je ne vous demanderai pas de m'obéir, » dit-il d'une voix calme, qui porta pourtant dans toute la salle. « Je ne reconstruirai pas l'Empire sous un autre nom. Je ne remplacerai pas une peur par une autre. » Il marqua une pause. « Si je suis ici, c'est parce que vous m'avez reconnu, pas parce que je vous ai conquis. » Un murmure parcourut la foule.
Pas d'approbation aveugle, une reconnaissance lucide. Chaque monde décidera de son avenir, continua-t-il. Mais il ne le fera plus seul. Ce trône n'est pas un siège de domination, c'est un point de rencontre. Il posa sa main sur la pierre ancienne. Ceux qui veulent gouverner par la force ne trouveront rien ici. Ceux qui cherchent à reconstruire seront entendus. Un silence suivit. Puis, lentement, quelqu'un s'avança. Ce fut une femme humaine, ancienne chef de résistance, dont les cheveux portaient le gris des années de combat. « Nous ne te demandons pas d'être un roi parfait, dit-elle. Nous te demandons d'être présent, de ne pas disparaître comme les autres. » Aerion hocha la tête. « Je resterai. » Ce fut suffisant. La cérémonie n'en fut pas une. Il n'y eut ni couronne, ni proclamation solennelle. Juste une décision collective, fragile, mais réelle. Le pouvoir ne fut pas pris. Il fut partagé. Plus tard, alors que la salle se vidait, Sahel Nara s'éloigna vers les balcons extérieurs de la structure. Le ciel du monde du trône était sombre, constellé de galaxies lointaines. Elle posa ses mains sur la balustrade de pierre, sentant encore les vibrations anciennes sous ses doigts. « Tu te caches » dit une voix douce derrière elle. Elle ne se retourna pas. « Je veille. » Aerion s'approcha et se plaça à ses côtés. « Tu pourrais être là, dedans, » dit-il. « À mes côtés. Il t'écouterait. »« Peut être, » répondit-elle. « Mais ce n'est pas ma place. » Il la regarda, attentif. « Quelle est-elle, alors ?» Elle mit un long moment à répondre. « Toute ma vie, on m'a définie par une fonction. Exécutrice, arme, traîtresse, désormais, aux yeux de l'Empire. Aujourd'hui, certains me verraient comme une reine. » Elle secoua lentement la tête. « Je ne veux plus être définie par ce que je représente pour les autres. » Il comprit. « Alors que veux-tu être ?» Elle se tourna enfin vers lui. Ses yeux n'étaient plus ceux d'une guerrière froide. Ils portaient la profondeur de quelqu'un qui avait survécu à lui-même, celle qui se tient entre la violence et toi, celle qui choisit, chaque jour, de ne pas redevenir ce qu'elle était. Il sourit doucement. Une reine sans couronne. Elle eut un léger sourire en retour. Non, une femme libre. Ils restèrent silencieux un moment, observant les étoiles. La guerre n'était pas terminée. L'Empire existait encore, affaibli mais dangereux. Des conflits naîtraient, des erreurs seraient commises. Mais l'avenir n'était plus verrouillé. « Regrettes-tu » demanda-t-il soudain. « Le jour où tu as baissé ton arme ?» Sahel Nara ferma les yeux un instant. Elle revit la salle d'exécution, le champ de stase, le regard calme de l'humain qu'elle devait tuer. « Non, » dit-elle avec certitude, « c'est le seul acte de toute ma vie qui m'appartienne entièrement. » Il posa doucement sa main contre la sienne. Il n'y eut pas d'explosion d'énergie, pas de vision, juste une chaleur simple, humaine. « Tu sais, » dit-il, « mon sang t'a reconnu aussi. » Elle arqua légèrement un sourcil. « Comme quoi ?» Comme celle qui a vu le roi avant le trône. Elle baissa les yeux, troublée, puis reprit son sérieux. « Alors souviens-toi de ceci, Aerion. Les rois peuvent tomber, les symboles peuvent être corrompus. Mais tant que tu doutes, tant que tu écoutes, tu resteras digne. » Il hocha la tête. Au loin, des vaisseaux quittaient l'orbite du monde du trône, emportant avec eux la nouvelle d'un ordre nouveau. Pas un empire, une alliance imparfaite, vivante. Sahel Nara observa le ciel une dernière fois, puis se détourna. « Où vas-tu » demanda Aerion. « Là où je suis encore nécessaire, » répondit-elle. « Il reste des armes impériales à désactiver, des mondes à protéger, des ombres à tenir à distance. Tu reviendras ?» Elle s'arrêta, sans se retourner. Toujours. Elle s'éloigna, silhouette solitaire marchant vers l'inconnu, non comme une exécutrice, ni comme une reine, mais comme une légende en devenir. Et dans la mémoire des peuples, on raconterait un jour cette histoire. Elle voulait exécuter l'humain, mais l'alien en elle reconnut son roi, et en le protégeant, elle se reconnut enfin elle-même.